Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre vidéo stretching, on va se cibler sur le bas du corps et on va porter attention à l'articulation de la hanche pour essayer de la réinitialiser et de redonner un petit peu d'amplitude dans ses hanches et de mouvement dans ses hanches pour les personnes qui en auraient besoin. D'accord? Donc on va venir tout de suite se placer sur les genoux. Si vous avez besoin de quelque chose d'assez douillet, ce qui ne vous fasse pas mal aux genoux, mettez plusieurs épaisseurs de tapis, car on va se mettre en appui au niveau articulaire pas mal sur le genou. Donc on se fixe bien, le dos est bien fixé. L'idée est de placer son fémur juste en dessous de l'axe de la hanche ici et de pousser le genou dans le sol pour mettre la tête fémorale à l'arrière de la cavité. Donc on vient mettre la tête fémorale à l'arrière de la cavité. Okay. Ensuite, on va venir pousser la fesse vers l'extérieur. Donc si vous êtes jambe gauche, vous poussez la fesse vers la gauche. Si vous êtes jambe droite, vous poussez la fesse vers la droite. D'accord? Je pousse vers la droite et je viens tendre l'autre jambe pour que mon poids du corps soit vraiment sur cette zone-là pour bien réinitialiser l'articulation sur l'arrière de la cavité. Donc une fois que j'ai fait ce placement-là, d'accord, je reste un instant ici en poussant le fémur vers l'extérieur, comme si je voulais faire sortir la tête du fémur de l'os iliaque, d'accord. Donc si vous avez des prothèses de hanche, c'est surtout à ne pas faire, d'accord. Donc on vient se fixer, je pousse vers l'extérieur, d'accord. Donc je vais me mettre peut-être là pour que vous voyez mieux. Je suis grandi et je pousse donc vers l'extérieur. Ok. Une fois que j'ai poussé vers l'extérieur, je suis resté un instant. Vous commencez à sentir le changement dans cette articulation de la hanche. Je vais amener la jambe légèrement vers l'avant, mon poids du corps légèrement vers l'avant, et toujours amener ici et faire des mouvements d'avant en arrière pour sentir que je viens bouger au niveau des tendons, au niveau de la tête fémorale dans l'articulation de la hanche. D'accord ? Je reviens dans l'axe, je fais la même chose avec la jambe qui vient vers l'intérieur, donc en rotation externe au niveau de ma hanche. Je peux bloquer avec la jambe arrière, d'accord, la jambe avant. Je pousse la fesse vers l'extérieur et je viens légèrement en avant. Et pareil, je stabilise la posture. Vous sentez normalement dans votre hanche, c'est pas forcément agréable. Donc je pousse, je ramène, je reviens, je ramène, je reviens. D'accord ? On essaie de bien faire attention à son ressenti. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux. J'ai serré mon fessier pour ne pas creuser au niveau de mon dos. Pensez à bien vous oxygéner, on est en respiration diaphragmatique, donc on vient respirer avec le ventre et la cage thoracique. Je reviens doucement dans l'axe et je fais la même chose en rotation externe de ma hanche. Donc je pousse le genou, le tibia vers l'extérieur, je réinitialise toujours en poussant ma fesse sur l'extérieur ici et je viens faire mes mouvements. Donc il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas trop dénaturer le son. Pensez à bien respirer. On se replace et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok ? Donc je vais me placer de face pour vous de l'autre côté. Donc je me mets dans l'axe, d'accord ? J'appuie dans mon genou. Je tends la jambe arrière pour mettre le poids du corps dans la jambe de sol. Je pousse la hanche vers l'extérieur. Une fois que je ressens l'intention du fémur vraiment dans l'arrière de la cavité, je pousse légèrement en avant. Je commence à réinitialiser un petit peu en respirant. Je fais des petits mouvements de va-et-vient sans creuser au niveau de mon dos. Pensez à bien respirer. Ensuite, je reviens dans l'axe. Je viens amener ma jambe vers l'intérieur. Je bloque avec la jambe arrière. Je pense que vous avez bien compris le procédé. D'accord ? Je me replace, fesse sur l'extérieur. Et je viens légèrement vers l'avant. Sans creuser mon dos. Donc j'ai changé de jambe, bien sûr. Pensez à bien respirer pendant que vous faites le placement. Si vous voulez rester plus longtemps, vous restez un peu plus longtemps. Et même chose, en rotation interne, en mettant le pied vers l'extérieur. Je remets le poids de corps, je pousse la fesse légèrement vers l'extérieur et j'avance un petit peu. L'idée est de ressentir qu'on vient pousser donc le fémur dans l'arrière de la cavité de l'articulation de la hanche. Okay, et là, on amène
la tête du fémur un peu vers l'avant, on la remet dans l'axe, on la mène un peu vers l'avant, on la remet dans l'axe. Ça, c'est pour réinitialiser un peu des endroits où la tête du fémur aurait peut-être tendance à ne plus aller. Pour redonner un petit peu de mobilité dans ses hanches. Ensuite, on vient se replacer dans l'axe ici. Ok? On souffle un petit peu, on grandit son dos. On se met sur les genoux, fessiers serrés, dos grandi. On vient, donc je rechange de jambe, hein, je vais remonter de ce côté-là. On amène la jambe tendue devant soi, ça vous savez bien faire. Ensuite, on stabilise bien son poids de corps en mettant les jambes dans l'axe articulaire. Je rétroverse mon bassin, je pousse la hanche légèrement vers l'avant. Et ensuite, je descends pour amener vers le sol. Donc vous descendez plus ou moins bas, ici, et vous respirez. Là, on va allonger un petit peu les fléchisseurs de hanche. D'accord? Donc on va étirer un petit peu sur l'avant de la hanche. On a le dos grandi. On l'avait fait sur la vidéo précédente. Si vous voulez le refaire ici, il n'y a aucun souci. D'accord? Et on va accentuer donc l'ouverture de hanche de la jambe avant. On va pousser le genou vers l'extérieur. Donc une fois de plus, je vais changer d'axe pour vous montrer. D'accord? Donc je me place ici, je suis fixé. Et là, je viens ouvrir mon genou vers l'extérieur. La dernière fois, on avait gardé le pied au sol. Donc vous faites un temps avec le pied au sol et ensuite vous pouvez ouvrir vraiment fort vers l'extérieur en faisant des petits mouvements avec la respiration, hein, des petits mouvements d'ouverture et de fermeture. D'ouverture et de fermeture. Ressentez bien l'ouverture de la hanche. Gardez bien les abdos serrés et les fessiers serrés. Ok? Donc un temps ici en ouverture de hanche. Ensuite on revient dans l'axe. On ramène ici son poids de corps sur la jambe arrière, on vient tendre la jambe avant, ramener la pointe de pied vers soi, grandir son dos et descendre légèrement. On va étirer l'arrière de la cuisse, donc les ischio-jambiers. Ok, c'est des endroits qui sont souvent tendus. Donc on garde le dos grandi, on pousse un peu les hanches vers l'arrière, on ramène la pointe de pied vers soi et on sent l'allongement des ischio-jambiers. On pense à bien respirer. On revient dans l'axe doucement ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je me grandis, je serre mes abdos, j'amène ma jambe devant, je me stabilise, je serre dans les fessiers, j'avance un peu ma hanche et ensuite je descends vers le sol. Je fixe ma posture et je viens ouvrir mon genou vers l'extérieur. D'abord des tout petits mouvements en gardant le pied au sol. On reste en ouverture un instant et ensuite on accentue un peu si c'est faisable en ouvrant un peu plus. D'accord? Vous pouvez pousser si vous êtes très souple le genou vers l'extérieur. D'accord? Vous revenez, vous soufflez, vous ouvrez dans la hanche. Les fessiers sont toujours serrés, le dos est toujours grandi. Je vais faire bien respirer en même temps que mon placement. Ensuite, on revient dans l'axe. Très lentement, on remonte. On ramène la pointe de pied vers soi, on grandit son dos, on pousse les fesses légèrement en arrière et on va étirer les ischio-jambiers. D'accord? On reste grandi. Ceux qui veulent redescendre un peu plus parce que vous êtes souple, vous pouvez descendre un peu plus en relâchant un peu dans votre dos. Là, on étire l'arrière de la cuisse. On revient doucement. On se positionne assis ici. On vient mettre les pieds l'un contre l'autre et on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur pour allonger un petit peu les adducteurs, toujours dans cette histoire d'ouverture de hanche. Les épaules sont à l'arrière de l'arc-cavité aussi. Mon dos est grandi. Je suis fixé et je descends légèrement le buste vers l'avant avec le dos bien grandi. D'accord? J'essaie de garder l'idée d'avoir un dos grandi fixé en poussant les genoux vers l'extérieur. Et je souffle. On travaille toujours en corrélation avec sa respiration diaphragmatique, c'est important. Ensuite, on va venir refermer les jambes tranquillement. On va passer allongé sur le dos, ça va être plutôt agréable, d'accord? On vient s'allonger ici. On vient tranquillement placer son dos grandi, les épaules toujours en ouverture. On ramène une jambe vers soi et on vient grandir l'autre jambe au sol allongé. On vient ramener ici. D'accord? Rotation externe de ma hanche. Donc je pousse vers l'extérieur en tirant l'autre vers l'intérieur, en soufflant bien. Quelques instants, restez plus longtemps si vous en avez besoin. Rotation interne. C'est beaucoup plus petit en termes d'amplitude, hein, normalement, ce qui est logique. On pense à bien respirer toujours. Ensuite, on revient dans l'axe. On vient attraper l'arrière de la cuisse
sur la partie proche de la hanche pour venir essayer d'aller tendre la jambe vers le plafond. Évitez d'attraper les tendons du genou. Là, on est en étirement actif. L'avant de la cuisse va s'étirer, va se contracter pour étirer l'arrière de la cuisse. Donc on est toujours sur on recommence un petit peu l'étirement des disques jambes. On étire doucement en respirant bien. Si vous avez besoin d'une sangle pour tirer dans le pied, vous pouvez garder une sangle. Puis on va venir fléchir la jambe au sol, croiser la jambe de ciel en ouverture de hanche ici, pour ramener vers soi, en faisant attention à bien garder l'ouverture de hanche ici. Donc soit vous restez là, soit vous venez ici. On va sentir l'allongement normalement fessier, ischio-jambier, toujours dans cette ouverture de hanche. Donc on reste bien grandi, on vient tirer. Donc si je change d'axe, je suis là, ici, et je viens me positionner. Toujours en respiration diaphragmatique. D'accord ? Hop, je me repositionne. Ici, je viens redescendre le pied au sol, mais je garde les jambes croisées. Vous restez dans la même position. Vous allez faire une rotation externe de vos épaules et grandir les bras en croix. De cette position-là, avec la corrélation des abdos qui viennent contrôler le mouvement, je viens descendre le pied de la jambe de ciel vers le sol en torsion lombaire. Donc doucement, je viens descendre jusqu'à ce que mon pied arrive au sol. Je reste un instant ici avec le genou vers le ciel. Ok ? Je respire toujours diaphragmatique. On est sûr de garder, selon mes possibilités, le bras opposé au sol. Puis, mon genou vient en direction du tapis, direction du sol au fur et à mesure. Et je descends petit à petit. D'accord ? Je viens descendre ici. Pour ceux qui voudraient changer l'étirement pour la jambe arrière, on peut venir ramener le talon vers la fesse. D'accord ? Toujours en respirant bien. Donc soit là, soit ici, soit on relâche la jambe. Selon l'intensité que vous allez mettre dans votre torsion. Toujours on respire bien, puis le genou remonte vers le ciel. On est toujours dans le contrôle abdominal pour venir ramener la jambe dans l'axe, décroiser les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène d'abord la jambe vers soi, l'autre jambe est grandie au sol. J'étire ma colonne vertébrale, je m'allonge bien. Puis rotation externe, je pousse légèrement vers l'extérieur, en tirant le genou vers le sol. Pensez à respirer tranquillement. Puis rotation interne, petite amplitude, tout à fait logique. Je dois avoir une belle tête comme ça allongée, ça doit être sympa à voir. Je reviens dans l'axe ici, j'attrape l'arrière de la cuisse, donc pas sous les tendons, pas derrière au niveau des tendons des genoux, mais vraiment au niveau de la cuisse pour pouvoir faire une action guidée par mes muscles, dos grandi. Donc si c'est là, c'est pas grave, c'est là, ramenez la pointe de pied vers nous. Après, si vous voulez avoir une sangle, vous pouvez rajouter une sangle pour étirer. On est bien grandi ici, on étire la colonne. On est sur un étirement actif, d'accord ? J'aurais pu vous le dire tout à l'heure, vous pouvez le faire si vous voulez, c'est peut-être un peu trop tard, de venir en rotation interne ici et en rotation externe ici. D'accord ? Ça peut être pas mal aussi. Donc je reviens dans l'axe ici, je fléchis la jambe de sol comme tout à l'heure, je viens de croiser, j'ouvre ma hanche, les bras en croix, dos grandi. Je ramène vers moi, d'abord, avant les bras en croix, excusez-moi. Je viens attraper, je pousse avec mon coude l'ouverture de hanche et je reste grandi ici. Vous respirez diaphragmatique toujours, en sentant l'allongement, l'étirement sur la zone arrière de la jambe fessier. On prend le temps de ces respirations, on prend le temps de bien se placer. On relâche doucement, le pied posé au sol, toujours en ouverture de hanche. Donc, comme on a dit tout à l'heure, rotation externe, dos grandi. Je descends en contrôle abdominal, en respirant bien. Je me place ici sur la torsion lombaire, je suis bien fixé, bien placé, bien grandi. Je respire diaphragme. Quand je suis resté un instant dans la position, je viens amener le genou vers le sol, plus ou moins fortement. Et si je veux accentuer un petit peu, je viens attraper ici pour amener le talon aux fesses.
Pensez à bien respirer. Restez plus ou moins longtemps selon si vous voulez faire une séance de sport derrière ou si vous voulez vous reposer derrière ou rien faire du tout. Je relâche doucement, je ramène les genoux, je fixe dans mes abdos, je reviens dans l'axe ici, je décroise les jambes. On va venir ramener les deux jambes vers soi et faire des mouvements circulaires pour libérer un petit peu tous les étirements qu'on a fait pour finir bien relâcher au niveau des tendons autour de la hanche d'un côté et de l'autre. Ça va bien vous oxygéner. On ramène les deux jambes vers soi, le dos bien grandi. On enroule un peu sa colonne. On vient se redresser, hop là, en tirant dans les jambes. Et on va finir, si vous y arrivez, avec un placement en squat profond. Donc on essaie de se mettre accroupi. On peut poser les mains au sol si on a des problèmes au niveau des chevilles. D'accord ? On est là, on pousse un peu les hanches vers l'extérieur et après on essaye de voir si on peut se positionner en squat profond. Pour se grandir, restez un instant. Si vous pouvez attraper une chaise devant vous, si vous avez besoin au niveau de l'équilibre. Et d'essayer de rester un petit peu ici pour voir si vous êtes un peu plus à l'aise au niveau des hanches que vous le seriez d'habitude. Donc on se positionne en squat profond, on reste un instant ici pour terminer la mobilité de hanche. On peut venir ouvrir légèrement d'un côté, en soufflant bien légèrement de l'autre, pour ceux qui sont à l'aise dans la position, d'un côté et de l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la position, vous stoppez. De toute façon, on est sur la fin. D'accord ? Donc là, de rester un petit peu dans cette position-là va améliorer votre position accroupie. Voilà, donc là, on s'est ciblé vraiment sur l'ouverture et la mobilité articulaire des hanches. On a étiré un petit peu l'arrière des cuisses. J'essaye de faire des vidéos courtes, donc je ne peux pas faire un ensemble du corps. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé vraiment sur ces deux zones-là. Merci en tout cas, gardez la forme, on essaye toujours de booster son système immunitaire, de bouger, le mouvement c'est la vie hein, comme on dit, et ça booste le système immunitaire, donc pour ça on peut prendre le soleil quand il y en a, si vous avez la chance de pouvoir prendre le soleil, sinon vous ouvrez les fenêtres hein, chez vous. Merci, à bientôt.